l'annonce de Michel Martelly avait gagné le deuxième tour des élections, automatiquement il y a une task force qui a été mise en place par plusieurs conseillers du président, etc. etc. Et c'est ainsi que moi, je me trouvais et avec des liens d'amitié avec un conseiller en particulier qui était le conseiller de la on a nommé un conseiller à la reconstruction et bon, et on avait des amis en commun. C'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir sur le comment, parce que c'était le problème le plus cuisant au moment de l'investiture de Michel Martelly, c'était justement les familles vivant sous les tentes. À cette époque-là, à l'investiture de Martelly, il y avait à peu près 635 000 familles, 635 000 personnes qui vivaient dans les camps. Et des réflexions ont commencé à un certain moment. Mais bon, quand j'ai pris la décision de donner ma démission là où je travaillais, ils m'ont proposé justement de rejoindre l'équipe du gouvernement pour non seulement réfléchir et trouver une solution pour les familles qui vivaient sous les tentes. Et c'est ainsi que nous avons approché, premièrement, la première organisation qui a été approchée, c'est OIM, parce que OIM quand même s'occupait de faire le recensement de toutes les familles vivant dans les camps à cette époque-là, etc. Et on a commencé avec eux, on a fait une boule de neige, on a essayé de comprendre qu'est-ce qui se passait déjà. Il y avait quand même des maires, en particulier, mairie de Pétionville, de Port-au-Prince, qui faisaient des actions pour déplacer les familles des camps, des actions peut-être très critiquées par les Nations Unies. Donc on avait essayé de comprendre pourquoi est-ce que les organes, les entités des droits de l'homme critiquent leur méthodologie. Et c'est ainsi qu'on est justement, et les Nations Unies sont venues à bord, nous serons dit, et c'est ainsi qu'on a monté ce fameux projet où on est parti pratiquement des essais de plusieurs entités qui avaient essayé de commencer à faire bouger les gens, mais qui ont été critiqués par les droits de l'homme. Et nous, on est venus, on a fait toutes les consultations qu'il fallait avec non seulement ces opérateurs-là, et au niveau de toutes les cellules de droits de l'homme des Nations Unies, et on est venu avec une méthodologie qui respectait toutes les normes en termes de manipulation de la population, etc., dépassement de population, qui respectait tous les critères des entités de droits de l'homme. On a fait un modèle, donc, et le modèle, on voulait savoir maintenant comment, on a fait un modèle théorique maintenant. Ce modèle théorique, il nous fallait l'appliquer. Donc c'est ainsi qu'on a fait un choix de camps qui était de taille raisonnable, pas trop grand, mais quand même qui allait avoir un impact si on réussissait. C'est ainsi qu'on a choisi les 6 camps, Place Boyer, Place Saint-Pierre, Place du Canapé Vert, Aéroport Maïgaté, Stativio 14, Primature. Et maintenant on est allé dans les registres, on a vu que les familles vivant dans ces camps venaient de 16 quartiers, d'où le nom, donc, le projet c'était 6 camps, 16 quartiers. C'est un projet du gouvernement, ce n'est pas un projet qui est appuyé par le gouvernement. Le projet C6 est un projet du gouvernement en collaboration avec des agences des Nations Unies qui assurent la mise en œuvre. Mais le gouvernement est le maître d'ouvrage du projet, donc c'est un projet du gouvernement, donc c'est un projet qui a l'appui total et intégral du gouvernement. D'ailleurs, je crois que c'est le premier projet de reconstruction lancé officiellement par le président Martelly, et c'est un projet qui est endossé et qui est soutenu, endossé par la présidence.